Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dont je vous ai parlé il y a quelques temps, une vidéo que vous m'avez dit que vous aimeriez bien avoir. Donc on va parler des réécritures de La Belle et la Bête et je vais notamment vous en présenter 10 que j'ai trouvées. Donc il y en a certaines qu'on m'a conseillées, il y en a certaines que j'ai lues, il y en a certaines que je projette de lire dans le futur. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. La première réécriture de La Belle et la Bête dont je vais vous parler, il s'agit de Histoire éternelle de Liz Braswell, qui est un Twisted Tale. Je l'avais lu il y a un petit moment déjà, je l'ai revendu, puisqu'en fait j'ai revendu toute ma collection des Twisted Tale, parce qu'à part Histoire éternelle, les autres réécritures de contes ne m'avaient pas botté. Mais celle-ci a été vraiment ma favorite parmi cette collection. Dans cette histoire, on va suivre Belle, mais on ne va pas que suivre Belle, on va suivre également son père, le passé de son père, la mère de Belle et la Bête, et on a une thématique particulière par rapport au conte que l'on connaît, c'est et si la mère de Belle était l'enchanteresse qui avait maudit la Bête. Du coup ça change vraiment toute la dynamique de cette histoire, et j'avais beaucoup aimé la fin, j'avais beaucoup aimé le lien entre les personnages, et c'était un conte où on avait l'histoire que l'on connaît, mais pas que, parce qu'on avait vraiment l'histoire des parents de Belle, de leur rencontre et de l'incidence que cela a après sur l'histoire de la jeune fille que l'on suit, et j'avais trouvé cela hyper intéressant. Une autre réécriture de La Belle et la Bête que j'ai adoré, et je n'ai pas le livre en ma possession parce que je l'ai prêté à une amie qui voulait absolument le lire. Il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin, le premier tome d'une saga dont le second est Murmure de l'océan, mais celui-ci concernera la réécriture de La Petite Sirène. Dans Rose éternelle, on va suivre Méliane qui sera la Belle, vous l'aurez compris, et qui va être mystérieusement guidée auprès d'un arbre qui s'appelle la Mérilara, si j'écorche pas trop le nom de cet arbre. Cet arbre, c'est un arbre à roses, et elle va atterrir du coup dans une contrée du royaume qui est limite inconnue. Elle va être emprisonnée là-bas, et dans ce royaume, dans ce château, il y a une bête, comme vous l'aurez compris, et on va découvrir un autre monde. C'était hyper passionnant, j'avais trouvé cette réécriture hyper originale, sachant qu'en plus là ça ne concerne pas une rose en particulier, un rosier, ça concerne un arbre qui a une importance capitale dans ce récit. J'avais trouvé la réécriture hyper originale, on se détache un peu de ce monde, les personnages, ils ont une identité qui leur sont assez propres, et du coup je peux que vous conseiller de foncer lire cette réécriture. En plus la plume d'Ophélie Duchemin est vraiment fluide, on se laisse vraiment bercer dans cette histoire. Je ne m'en souviens plus vraiment dans les détails, mais je vous avoue que, étant donné que je l'ai lu en papier et que j'ai vu qu'il était disponible en audio, je pense que je me le referai incessamment sous peu. On continue avec les réécritures de La Belle et la Bête que j'ai lues, et donc je vais vous présenter Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Actuellement je suis en train de lire le tome 2, donc autant dire que ce livre est vraiment tout frais dans ma mémoire. Ici on va être dans une réécriture encore plus originale, du fait que ça se passe limite à notre époque, mais dans deux royaumes différents. Je vous explique, on va suivre le prince reine qui a été maudit, qui à certains moments de l'année va se transformer, notamment du mois, en une terrible bête. Il est tout seul, sa famille a été décimée, son peuple croit que la royauté les a complètement abandonnés, le royaume risque de périr parce qu'il y a d'autres monarques de d'autres contrées qui vont essayer de prendre ce royaume, et qui vont piller un petit peu les habitants. Et on suit également son garde principal, le seul garde qui lui reste, qui est Gray. Gray va essayer de briser cette malédiction en allant chercher dans notre monde à nous des jeunes filles qui l'enlèvent, et voir si une histoire après pourrait se passer tout simplement avec le prince reine. Il va se tromper de fille parce que nous allons suivre Harper, une jeune femme qui est handicapée. Elle a un handicap physique, notamment au niveau d'une jambe, un pied plus précisément, et elle va sauver la fille de la terrible agression que Gray va faire, et c'est elle qui va être emmenée du coup dans ce royaume, et on va avoir une histoire qui se développe, une histoire qui va ne pas être facile parce que Harper ne se laisse pas faire. Enfin, j'avais adoré
adoré. On va apprendre à connaître petit à petit les personnages qui sont hyper attachants. On va voir que le monde est hyper complet, hyper complexe, puisqu'on n'est pas que dans le royaume de la bête, si on peut dire ça comme ça. On est vraiment dans un univers où il y a plusieurs royaumes et il y a des conflits politiques et tout. J'avais trouvé ça hyper intéressant et du coup je me plais énormément dans cet univers. Pour la dernière des réécritures que je connais, je vais vous présenter le premier tome d'une saga. Je pense que vous êtes nombreux à connaître au moins de nom cette saga-là. Il s'agit du coup du premier tome de Hakotar, un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Pourquoi je la mets dans les réécritures de La Belle et la Bête? Parce que ce premier tome est inspiré de cet univers-là, même si on est auprès de Fae. Parce que nous allons suivre Fer qui est une jeune femme qui va être emmenée par un Fae parce qu'elle aura tué un des siens et que du coup elle va être faite prisonnière. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se développer dans cet univers magique. Donc on est vraiment clairement dans un monde qui ressemble à La Belle et la Bête, puisque la Belle, normalement, est la prisonnière de la Bête dans l'histoire originale. Et donc, c'est un petit peu le cas ici. En plus, on a un palais avec plein de roses autour. On est dans la cour du printemps. Enfin, voilà un petit peu les ressemblances de cet univers avec La Belle et la Bête. Mais en dehors de ça, on va apprendre qu'il y a une malédiction aussi. Bon, ça aussi, c'est également une ressemblance. Mais on va surtout faire connaissance avec des personnages qui sont très charismatiques. On est dans un univers qui est très introductif par rapport à la suite, par rapport à ce qu'on va connaître. Et on a des personnages principaux de la suite qui vont être introduits dans ce tome-là, même si dans ce tome-là, ils ne sont pas forcément les protagonistes que l'on suit le plus au premier abord. Voilà, je pense que je vais pas vous faire un update lecture sur ce livre-là. Tout le monde en parle, c'est une saga hyper connue. Je vous en ai déjà aussi parlé moult fois sur la chaîne. Mais sachez que cette saga fait partie, du moins par rapport au premier tome qui ressemble à une réécriture de ce conte que l'on aime tant. Je vais passer aux réécritures de La Belle et la Bête que j'ai repérées mais que je n'ai pas lues, dont je n'ai pas forcément connaissance, dont la première c'est La Bête du Bois Perdu de Nina Gorlier, qui est une réécriture publiée chez Magic Mirror, une maison d'édition connue justement pour ses réadaptations des contes les plus connus. Et ici nous allons suivre Sibylle. Sibylle, c'est une jeune femme qui va vouloir aller tuer la bête. Pourquoi ? Parce que celle-ci elle a tué plusieurs membres de sa famille, donc on va partir à ses côtés. Et bien entendu, comme on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, on imagine bien ce que pourrait donner la suite. Après, je peux pas vous en dire plus sur ce conte, si ce n'est que j'ai entendu de très bons retours, mais moi personnellement je ne l'ai pas lu. On continue avec les réécritures et celle-ci a l'air assez ressemblante, même s'il y a quelques éléments qui diffèrent du conte original, avec Belle, le premier tome de la saga Folktale de Robin McKinley. Et cette fois-ci, on va suivre justement Belle qui va assister à plein de soirées mondaines avec son père, ses sœurs. Ils font partie de la haute société jusqu'à que son père va être ruiné. Jusque-là, bon, on est vraiment dans l'histoire assez classique que l'on connaît, mais c'est pareil, il va se passer pas mal de choses et sa famille va se retrouver en danger, et pour cela Belle va accepter de se sacrifier en allant dans le château de cette mystérieuse bête. Donc bon, pour le moment il y a énormément d'éléments ressemblants, si ce n'est que Belle a beaucoup de sœurs et n'a pas de frères. Après, je me demande quels vont être les éléments qui vont constituer l'originalité de ce conte, mais en attendant, c'est un livre que j'ai vu passer sur Booknode et Livre Addict. Je suis allée regarder un petit peu les avis et ceux-ci ont l'air assez positifs. Une autre réécriture du conte de La Belle et la Bête, une réécriture assez officielle parce que c'est de la collection Disney Vilain, l'histoire de la bête de Serena Valentino. Et cette fois-ci, nous allons suivre cette histoire que l'on connaît du point de vue de la bête, et notamment de qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit devenu la bête, de sa vie un petit peu d'avant, et on aura ce point de vue-là. On sera plus du point de vue de notre jolie Belle, donc ça va un peu remettre des choses en perspective. Je vous avoue que souvent j'ai du mal avec ces réécritures, mais on m'a dit que la réécriture de point de vue des vilains était vraiment très intéressante.
intéressante. Il y a une réécriture qui m'intrigue depuis sa sortie, je l'avais repérée il y a quelques temps déjà, et je vous avoue qu'en relisant ce résumé pour vous en parler, elle m'intrigue encore plus. Il s'agit de Rose Rebelle de Emma Thériault, et cette fois-ci nous serons après la malédiction. Belle a réussi à sauver la bête, Belle a remis le royaume en ordre avec du coup cette malédiction qui a été brisée, mais on est en 1789 si je vous dis pas de bêtises, je vérifie la date, c'est ça. La France sombre dans la Révolution, le monde est en danger, notamment le royaume. Et on va suivre Belle qui va devoir faire face à de la magie et notamment à ses responsabilités. Elle va devoir prendre son rôle de reine au sérieux afin de sauver son peuple. Alors moi je vous avoue que ça m'intrigue énormément, surtout que c'est quelque chose qu'on n'a encore pas vu de ce conte-là. Et je vous avoue que c'est un peu ce qui m'intéresse dans les réécritures de contes. C'est pas retrouver la même histoire, c'est trouver quelque chose de différent dans chacune de ces histoires. Il y a une réécriture de La Belle et la Bête dont je n'avais très peu entendu parler. Il s'agit de Fairy Tail, le tome 1, Cruel Beauty de Rosamund Hodge, et cette fois-ci nous serons dans un monde un peu complexe, les personnages ont des noms assez compliqués, je ne pourrai pas les ressortir sans lire le résumé, mais on va suivre une jeune femme, elle a un nom qui n'est pas Belle mais elle a le rôle de Belle, donc je vais l'appeler Belle dans cette vidéo, qui va être fiancée depuis son plus jeune âge à la terrible bête qui est décrite dans cette histoire comme un démon. Et si elle a été fiancée, c'est parce que son père a dû faire un pacte avec elle. Notre jeune héroïne va se sentir trahie par sa famille, par son père, et du coup elle va quitter plus vite le cocon familial pour aller le rejoindre. Sauf que ça va pas bien se passer. Celui-ci est détestable, mais elle va devoir tout faire pour tomber amoureuse afin de briser la malédiction et surtout rendre la liberté au peuple qui est opprimé depuis plus de 900 ans. Voilà à peu près ce que j'ai compris, même si l'histoire m'a l'air bien plus complexe que cela. La dernière réécriture de La Belle et la Bête dont je vais parler sur cette vidéo tout simplement, c'est The Beast, le tome 1, le baiser d'une rose enflammée de Armelle Anotte. Et cette fois-ci on va plus être dans de la romance fantastique avec un air de La Belle et la Bête. Nous serons à Chicago à peu près à notre époque d'après ce que j'ai compris. À Chicago apparemment, on ne sait pas si c'est trop un mythe ou si c'est la réalité, mais il y a une terrible bête qui sévit, une bête qui va causer quelques dégâts, et notre héroïne Olympe va rencontrer deux hommes. Peut-être que l'un de ces hommes est cette bête, peut-être que ça ne l'est pas. On va avoir, d'après ce que j'ai pu lire dans plusieurs commentaires, un amour fraternel qui va être mis en avant. Enfin, ça me paraît assez mystérieux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire est tirée de l'amour de l'autrice pour le conte de La Belle et la Bête. Mais en quoi les ressemblances sont présentes, je ne sais pas. Bon voilà pour cette vidéo des réécritures de La Belle et la Bête. J'espère que dans tous les cas ça vous plaira, ça vous donnera envie de vous orienter vers certains de ces livres. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou pas, à me mettre simplement un petit signe de votre passage avec un petit smiley, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.